Vous pensez qu'une trilogie SF pour Tetris, c'est encore plus what the fuck que ce qu'on avait imaginé? Ça tombe bien, nous aussi. Alors que le tournage de Spider-Man se poursuit sous la houlette de Marvel, un spin-off consacré à Silver Sable serait dans les cartons du côté de chez Sony. Car oui, si la maison des idées a bel et bien récupéré les droits de l'homme araignée, Sony de son côté semble bien disposé à exploiter le Spideyverse. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le big boss Tom Rothman dans les colonnes de The Hollywood Reporter. Rothman a profité de cette tribune pour rappeler que si Marvel avait la main sur la partie créative, c'est Sony qui a le dernier mot. Le studio a d'ailleurs beaucoup d'ambition avec notamment un film ressorti des cartons, donc Silver Sable. Mercenaire sans super pouvoir, Silver Sable a dans les comics été rival et complice de Spider-Man. Aucune information dévoilée lors du podcast ne révèle quel aspect de sa personnalité sera exploité ici. Seule info concrète, Abby Morgan pourrait potentiellement plancher sur la première version du scénario. Alors il faut savoir qu'un long métrage Silver Sable avait déjà été évoqué au moment du hack de Sony en 2014, au même titre qu'un spin-off Venom et Sinister Six, mais depuis ces longs métrages semblent avoir été laissés à l'abandon. Difficile dans ces conditions de savoir si Silver Sable verra bel et bien le jour, d'autant que le personnage n'est pas le plus connu de l'univers Spider-Man. Venom et Sinister Six, pour ne citer que, déchaînent davantage les passions que l'héroïne aux cheveux argentés. Alors pourquoi diable ce personnage en particulier? Eh bien pour tout vous dire, on soupçonne le studio et plus particulièrement Tom Rothman, qui a souvent la dent dure, de vouloir rivaliser avec la maison des idées. Avec Silver Sable, Sony pourrait populariser une héroïne de la trempe de la Veuve Noire avant que celle-ci ne vole en solo chez le concurrent. Mais quelle qu'en soit la raison, Sony attendra très probablement de voir comment sera reçu le Spider-Man Homecoming de Marvel, qui se tourne en ce moment même dans les studios d'Atlanta. Un Spider-Man dont on a découvert le costume hier grâce au site américain Looper et qui continue de recruter à tour de bras avec, vous vous en doutez, son lot de rumeurs quotidiennes. Dernière en date, une apparition de Carnage. Tout a commencé avec la recrue Michael Mando vu dans Better Call Saul. Il se murmure que le comédien aurait un rôle important dans le film de John Watts, pour autant aucun élément sur l'intrigue n'a filtré à ce jour. Or le compte Twitter de Better Call Saul a posté ceci. En bon français, cela donne Michael Mando fait un véritable carnage dans Better Call Saul. Avouez que c'est un tout petit peu suspect quand même, hein. On va éviter de tirer des conclusions hâtives, mais rien que pour vous, on garde un œil sur la toile. Aussi précis que Looper, qui s'est amusé à compter chaque jour qui nous sépare des blockbusters. Voici les news en bref. Grosse pouce pour les fans de Star Wars. Lors d'une opération de charité qui s'est déroulée ce week-end à Londres, Mark Hamill a tranquillement lâché à l'assistance: je finis l'épisode 8 et ensuite je suis au chômage. Forcément, il n'en fallait pas plus pour que ces quelques mots enflamment la toile, les internautes s'empressant de conclure que Luke Skywalker allait trépasser dans le prochain volet de la saga. Et c'est vrai que la mort du chevalier Jedi après celle d'Han Solo, ça ferait quand même beaucoup, non? Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Afin de ne pas provoquer un psychodrame dans la galaxie lointaine, très lointaine, Mark Hamill a vite réagi sur les réseaux sociaux. Message pour les fans, le terme chômage signifie juste ici que le tournage de Star Wars 8 est sur le point d'être bouclé. Ouf. Et si Daniel Radcliffe était de retour dans la peau d'Harry Potter? Avouez que ce serait plutôt magique, non? Eh bien, figurez-vous que l'interprète du sorcier de Poudlard ne ferme pas complètement la porte. Dans un entretien accordé à Radio Times, l'acteur britannique a déclaré que tout dépendrait du scénario et que si Harrison Ford avait retrouvé son personnage d'Han Solo pour Star Wars, eh bien alors tout était possible. C'est pas faux. En tout cas, si vous êtes vraiment impatient de retrouver l'ami Danny dans le monde de la magie, on vous rappelle qu'il sera à l'affiche d'Insaisissable 2 le 27 juillet prochain. Aujourd'hui, dans le Coé des Fanzoniens, on va enfin pouvoir répondre à Mr. Pratt qui nous demande régulièrement des infos sur Akira. Eh bien, Mr. Pratt, nous n'avons pas grand-chose de nouveau car tu le sais, le film est sans cesse repoussé. Mais Popcorn Talk a révélé via son émission podcast Meet the Movie Press que Justin Lin serait pressenti à la réalisation du film. Justin Lin, à qui l'on doit Fast and Furious 4, 5 et 6 ou encore Star Trek sans limite dans nos salles le 17 août. Mais on serait tenté de ne pas s'emballer et ce pour deux raisons. La première, c'est que Justin Lin est un réalisateur très occupé. Si beaucoup de ses projets restent encore à confirmer, son nom est malgré tout attaché à Space Jam 2, mais aussi Bond 6 avec Jeremy Renner et le remake du Temple de Shaolin. Enfin, deuxième raison qui nous empêche de sauter au plafond, ce projet est passé entre de nombreuses mains depuis plusieurs années, de Gary Whitta à George Miller, en passant par Rupert Sanders et Christopher Nolan, pour ne citer que, ils ont tous été pressentis. De là à penser que Lin n'est qu'un nom supplémentaire sur cette longue liste, il n'y a qu'un pas qu'on ne franchira pas pour l'instant.